édition de l'information. Le rendez-vous du 20h s'achève. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez sur les programmes de Equinox Télévision. Mais d'abord, la deuxième partie de Equinox Soir avec Serge Alain Autou. Serge Alain, bonsoir. Des militants qui démissionnent, d'autres qui sont traduits devant le Conseil de discipline. Que se passe-t-il réellement au mouvement pour la renaissance du Cameroun? La question autour du mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est est-ce qu'il serait au bord de l'implosion? La préoccupation est émise par les hommes politiques au regard des récents événements marqués par les poursuites disciplinaires engagées, vous le savez, contre certains militants de ce parti d'opposition qui, selon les cadres, conspirent contre le président national de cette formation politique, Serge Alain. Voilà, des hommes en tenue qui sautent sur Bonamoussa Di. Comment comprendre ce qui s'est passé hier à Bonamoussa Di, Kotor? À Kotor, vous l'avez vu dans cette édition du 20h, la peur et l'effroi ont gagné les populations. La peur a donc ébranlé le quartier Kotor dans le 5e arrondissement où des hommes en tribu sont descendus dans les rues, une expédition punitive et selon des témoignages sur place, tout serait parti de l'assassinat d'un élément de force de défense et de sécurité dans la zone. Nos reporters François Dikoumé et Cédric Digne sont retournés ce matin même, c'est-à-dire au lendemain de ces événements, pour comprendre, et nous l'avons vu dans ce 20h, nous avons essayé de comprendre de quoi est-ce qu'il en retourne. La suite, ce sera ce qu'on appelle dans notre jargon un follow-up sur la situation. Voilà, justement. Madame, Messieurs, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Pierre. Bonne soirée à vous et à vos panélistes, Serge Alain Autou. Bonne soirée aussi à nos millions de téléspectateurs. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, dans la suite, Equinox Soir en compagnie de nos invités Damien Macon, Maître Georges Tegem, Achille Siewé et le régional du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Littoral 1, sur ce plateau avec nous. Christian Massoma, on a vu, vous avez vu cet élément vos camarades qui sont menacés de poursuites disciplinaires, d'autres qui ont déjà claqué la porte, c'est le cas de Sosten Medar les portes, d'autres qui, pour avoir tenu des propos ou bien pour avoir décidé de se présenter à la présidence du MRC, sont depuis l'objet de menaces, on va le dire comme ça. Comment comprendre cette attitude dans le MRC? Premièrement, personne ne fait l'objet de quelques menaces, que ce soit au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ce que vous devez savoir, c'est que tout parti politique, pour pouvoir conquérir le pouvoir, pour pouvoir aspirer à mettre en œuvre son idéologie, doit pouvoir se doter d'une discipline qui cadre avec ses objectifs. Du parti. Oui, la discipline. Aucune organisation au monde ne peut prospérer dans le désordre. Aucune organisation. Merci. Nous n'avons pas comme nos amis du SDF le 8-2, mais nous avons chez nous des instances disciplinaires qu'on appelle des comités de médiation et d'arbitrage à tous les échelons du parti. Quand vous entendez très bien l'intitulé de ce comité, c'est la médiation et l'arbitrage. Les amis politiques que vous citez, pour certains depuis quelques années déjà, ou depuis quelques mois, se sont illustrés par des comportements anti-partis, par des sorties... Non, je dis... Non, ça n'en prête pas au SDF. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que quand vous regardez de manière assez régulière un certain nombre de publications de ces personnes, je ne vais pas les citer, qui ont été traduites. Le secrétaire général nous a parlé tout à l'heure. Voilà, qui ont été... Vous vous posez la question si c'est toujours des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Oui. Ils sont en marge de tout. Ils ne participent pas aux activités du parti. Nous sortons d'un processus de renouvellement de nos organes internes. Personne ne les a vus dans ce processus, mais ils sont candidats à tout. Ils vilipendent le président national à longueur de journée. Ils tirent sur leur propre organisation à longueur de journée. Lorsque nous allons... Mais pourquoi vous ne les excluez pas? Mais c'est pour ça finalement qu'on a fini par les traduire au comité national et ça a pris beaucoup de temps. On aurait pu le faire... Vous vous êtes dit qu'il pouvait se faire... Parce que chez nous, on préfère privilégier d'abord une espèce d'éducation de la part pour ces membres qui sont en train de s'égarer. Mais nous ne pouvons pas empêcher les gens de continuer à s'égarer pour leur propre motivation. Nous, on a un objectif.
Et nous sommes en train de cheminer vers une destination. Et tout le monde ne pourra pas arriver dans cette marche vers cette destination. Ah, vous parlez souvent du train de la Renaissance. Oui, c'est un train. Il y en a qui ne vont pas arriver à la gare. Il y en a qui descendront. Ils Mais sont en train de descendre. Ce que vous ne comprenez pas, et ce que les Camerounais ne comprennent pas, c'est que ceux qui descendent, bien qu'ils aient joué un rôle majeur au sein de notre mouvement, et nous leur en sommes infiniment grés, ne représentent pas grand-chose par rapport aux milliers de Camerounais qui chaque jour continuent d'adhérer massivement. Vous dites qu'ils sont en train de descendre du train. Vous ne les poussez pas à descendre du train? Nous ne poussons personne à descendre. Je vous ai dit que dans tous les autres lorsque vous suivez Sosten Medar Lippert, même Barrister Tamfo l'autre jour, on dit on l'a sorti des groupes WhatsApp. Est-ce que tout ça, mettre les candidats... Puisque vous avez cité par exemple Barrister Tamfo. Et revenons-y un tout petit peu. Oui. Barrister Tamfo est membre du directoire national nommé par le président national. Oui. Et il décide de défier le président national qui l'a nommé. C'est-à-dire, il est nommé par le président national, ce n'est pas un membre élu. Oui. Parce que quand vous êtes élu, vous détenez la légitimité de par votre élection. Mais c'est le président qui l'a nommé. Oui. Et vous ne pouvez pas être nommé par le président national et faire les sorties contre le président national en continuant à siéger au directoire avec ce président national. Il y a quand même une cohérence dans les actions que chacun doit pouvoir assumer. C'est-à-dire, soit vous décidez que, ok, je ne suis plus d'accord, et je libère le plancher, soit vous restez là et vous êtes soumis comme tous les autres à la discipline interne de l'organisation à laquelle vous appartenez. Maître Tamfo a porté son choix sur la candidate qui s'est auto-déclarée contre le président national, ce qui est tout simplement louable et ce qui est un choix qu'on peut comprendre. Mais vous ne pouvez pas, parce que vous choisissez un candidat, passer le temps à invectiver le président national, à avoir des propos injurieux, irrévérencieux, vis-à-vis de l'autorité même qui vous a nommé au directoire national. Le président n'avait aucune obligation à nommer Maître Tamfo au directoire national. Donc, nous prenons le temps. J'ai dit, nous avons observé pendant très longtemps les comportements et les agissements d'un certain nombre de nos militants. Vous avez parlé de Mme Doki. Récemment, dans son dernier tweet, elle a même insinué que les casses de Sangmelima ou même les casses des ambassades étaient imputés de manière implicite au... Parce qu'elle dit que quand vous sortez la nuit pour casser... Vous ne comprenez rien. Aucune organisation ne peut tolérer de tels écarts. Et aujourd'hui, c'est des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, sauf que sur la base de l'ensemble des éléments que je viens de mentionner, ils ont été traduits à l'instance disciplinaire. Vous vous souvenez de Armand Otak aussi, qui est membre du directoire national, mais qui depuis des années n'a participé à aucun regroupement du parti, à aucun meeting. Alors qu'il est le 9 Oui. Alors qu'il est le 9 Je ne sais pas non, enfin, vous savez, les gens s'affublent de beaucoup de titres autour du président national. Il y en a qui sont les 9, les boucliers ou autre chose. Le président national est son propre bouclier. Et le bouclier, c'est les militants. Okay. Et c'est les militants qui font la force du président. Donc, quand vous êtes donc dans cette situation, jusqu'à quand le parti va être dans une logique de tolérance vis-à-vis de ces personnes qui sont manifestement opposés désormais au parti, mais continuent de rester militants. Mais vous n'excluez pas comme le SDF. Non, nous n'avons pas le 8-2. Si nous avions ce genre d'article... Vous avez pas le 8-2 Non, nous ne l'avons pas. Vous savez que chez eux... Mais votre conseil de discipline, là, ça ne ressemble pas au 8-2 Non. Lorsqu'on vous amène là-bas... Je vous ai dit que le comité national de médiation et d'arbitrage, vous voyez très bien l'intitulé, c'est médiation et arbitrage. Donc nous privilégions d'abord la discussion, la médiation avec nos camarades qui sont en disgrâce avec le parti. Mais il faut que tout le monde comprenne qu'il faut se conformer à la discipline du parti pour pouvoir avancer. Merci, monsieur le régional. Vous nous informez que chez vous, lorsqu'on insulte... Non, une minute, s'il vous plaît. Vous venez de confirmer que lorsqu'on insulte votre président, on est passé au conseil de discipline. Bravo. Qui a dit ça? C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, c'est parce que ne me faites pas un procès d'intention. S'il vous plaît. Non, mais ça c'est oui. Je ne peux pas, je suis encore en face de vous. Je dit... Si c'était le cas, vous avez cité monsieur Nulak. Vous avez cité Maître Doki. Si c'était le cas, écoutez très bien. Si c'était le cas, on traduirait des centaines de nos militants au comité national d'arbitrage depuis des années. Monsieur le président national du MRC, y compris à l'intérieur de... est vilipendé tous les jours. Vous voyez les réseaux sociaux. Il fait l'objet des attaques à tout va
mais c'est quelqu'un qui n'a jamais répondu à la moindre attaque qui lui est adressée. Donc ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai tout simplement dit qu'il y a un code éthique, déontologique et disciplinaire dans notre organisation et que tout le monde doit respecter ce code. Okay. Lorsque nous disons chez nous qu'il y a un règlement intérieur qu'il faut respecter, ça devient... Non, vous avez le 8-2. Nous avions un 8-2, nous assumons. Le 8-2, c'est l'auto-exclusion. Ce n'est pas l'exclusion, s'il vous plaît. Pour que nous constatons l'auto-exclusion, il faut que vous ayez posé des actes anti-parti. Que vous vous êtes égaré. Que vous aviez mis le parti à nu. Ça, c'est des actes qui vous poussent à vous mettre en marge et nous constatons seulement. Nous, on n'exclut pas. Nous, on a des centaines de militants qui sont dans ces actes-là, mais qui sont toujours militants de notre parti, malgré les actes anti-parti. Le chairman, paix à son âme, était la personne la plus insultée chez nous. Mais jamais vous avez vu le chairman se lever et répondre. Je vais vous donner 2 exemples. Est-ce que le président Kamto s'est levé? Oh là là, il y a une vidéo qui circule, qui lui demande, mais en fait... C'est leur cuisine. Mais on connaît les cigares sont devenus quoi dans votre parti? Les Bermouna sont devenus quoi? Nous pouvons également citer... Toutes ces personnes que le chairman a jetées dehors. Nous vous souhaitons d'avoir 10-20 ans et nous allons voir que tout le monde est descendu du terrain. 11. Ah, okay. 11. Combien de lui, s'il vous plaît? Merci. On va passer rapidement au deuxième sujet. D'abord, Maître Georges Teghem. Des hommes en tenue qui sautent comme ça, à Bounamoussa dit, au lendemain. J'ai toujours en idée, en mémoire, cette sortie du premier président de la Cour suprême, au magistrat Mekobe Soné, qui condamnait la justice privée. Est-ce que, après ce qui s'est passé avant-hier du côté de Koto, est-ce que c'est ainsi que les choses devraient se passer? J'ai regardé comme vous la vidéo tout à l'heure. J'avoue que je suis un peu ahuri par ce que j'ai vu. C'est vrai que la situation est grave parce qu'apparemment il y a mort d'homme. Oui, il y a eu mort d'homme la nuit de dimanche. Apparemment il y a mort d'homme. Et moi je pense je pense que ce que la gendarmerie devrait faire, c'est qu'une enquête soit ouverte. Justement. Et qu'on essaye de retrouver les auteurs de ce crime crapuleux. Maintenant, ce que j'ai vu sur la vidéo, ça ne ressemble pas du tout à la République que nous sommes en train de construire. Ce que j'ai vu sur la vidéo, en espérant que l'information est exacte, parce que je vais toujours parler avec beaucoup de réserve. Ce que j'ai vu tout à l'heure, il me semble que ce n'est pas ce que la gendarmerie devait faire. Mais bon, voyez-vous, j'appartiens au barreau du Cameroun et je vais en profiter également pour parler de ce qui s'est passé ici chez vous, où il y a eu un événement et le barreau du Cameroun s'est exprimé sur le sujet. La messe étant dite, mais en tant que politique, je vais quand même faire une observation de caractère général. Vous dire que nous avons dans notre pays, vous l'entendiez tout à l'heure, les militants du MRC et du SDF en parler, il y a un grave problème de formation dans notre pays. Si nous n'y travaillons pas, on va se retrouver un jour en train de continuer alors de perpétrer de tels actes parce qu'il me semble que vous les avez même montés, ils sont en train de se reproduire à l'extrême nord. Donc nous devons travailler à capaciter les Camerounais, nous devons travailler les partis politiques à former les militants parce qu'il n'est pas quand même juste qu'un vice-président d'un parti politique, qu'on parle de lui en des termes comme ce que je viens d'entendre tout à l'heure. On parle d'un vice-président d'un parti politique, c'est-à-dire quelqu'un qui peut, pour une raison ou une autre, prendre la direction du parti. Vous avez entendu tout à l'heure ce qu'on dit. Donc moi je pense que nous devons continuer à travailler, Serge Alain. Le barreau du Cameroun, quant à lui, participe à la formation. Notamment certains avocats sont des enseignants associés dans les instituts de formation, notamment dans les modules consacrés aux droits de l'homme, nos forces de défense. Donc le barreau du Cameroun également travaille, ou alors a travaillé pour l'amélioration des textes, notamment le code de procédure pénale, le code pénal. Et je veux dire que peut-être grâce à ce travail que certains membres du barreau du Cameroun ont fait, on assiste notamment au Cameroun en matière de convocation à une unité de gendarmerie, à l'assistance. Dès l'acte de convocation, il est indiqué que vous avez le droit de vous faire assister de votre conseil. Alors qu'en France, c'est à partir de la 20e heure de garde à vue. Ça veut dire quand même qu'il y a un travail qui est fait. La participation du barreau du Cameroun est perceptible. Mais nonobstant cela, vous avez vu que un de mes confrères, il y a eu une situation regrettable ici. Ça veut dire qu'il faut continuer à travailler. Quand les situations comme ça arrivent, c'est qu'il faut faire continuer à travailler en indiquant à ces forces de défense et sécurité
que lorsqu'il y a un événement, il y a une institution établie, on ne se rend pas justice. Et nous allons continuer à travailler. Nous comptons sur les partis politiques pour nous accompagner dans cette œuvre titanesque. Voilà, un mot sur ce qui s'est passé à Bounam Sadi rapidement. Oui, c'est regrettable, monsieur Outou, que nous soyons encore au XXIe siècle à devoir avoir des expressions punitives. Je pense que la République que nous voulons construire est une République qui veut que l'on agisse toujours en prenant en compte les lois et règlements de la République. Donc je suis d'accord en partie avec Maître Teguem pour dire que le travail qui a été amorcé doit continuer pour que nos FDS puissent être davantage professionnels. Je crois que leurs supérieurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que de telles situations ne se produisent plus. Mais en 30 secondes, si vous permettez, j'admire particulièrement l'ingéniosité du MRC. Pour revenir sur le sujet d'avant, j'admire leur ingéniosité parce que je suis sûr que tous ces petits clichés que nous avons là actuellement participent à faire en sorte que le MRC reste au centre du débat politique. Je suis sûr que Maître Noki elle-même sait le sort qui lui sera réservé si jamais elle est candidate. Et donc, je suis d'accord. Ce n'est pas pour tancer le MRC. C'est pour dire que je suis admiratif de cette façon de toujours se mettre au centre du jeu politique, de toujours faire parler de soi, même quand on est hors des institutions. C'est quelque chose de louable pour une formation politique. Merci. C'est parce que nous sommes le MRC. Voilà, merci conseiller. Merci à vous, Achille Sioué, d'être venu. Voilà. Merci Maître Georges Teguem. Merci à vous, Christian Massouma. Tout le plaisir a été pour moi. Merci, conseiller Macon. Merci. Voilà. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro de Equinox. On se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir. Bounam Sadi.